Bonjour à tous et bienvenue sur MF Radio. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'une fine équipe, une équipe de trois. Tout d'abord, le retour de notre ami belge, Anthony. Salut Anthony. Salut. T'as reconnu? Bah ça a beaucoup coupé, du coup j'ai pas bien entendu. Ah, c'est le Tintin. belge le Tintin. plus connu. Tintin. Tintin, évidemment. Ah Tintin, oh là, je suis pas fan donc. Également avec nous, Hilario. Ton jingle ne change pas. Salut Hila. Salut. Là, c'est un petit arnaqueur, est un niçois avec un grand cœur. Eh oui, évidemment. Un grand cœur. Eh Ça oui. reste à voir. Et enfin, avec nous, notre ami Nicolas. Salut les gars. Salut. Je me baladais sur l'avenue, j'étais bourré, j'étais cul nu, j'avais envie de faire l'amour à n'importe qui se vu toi, et on a fait n'importe quoi, et on a fini la journée, j'étais complètement bourré. J'suis tout le temps bourré, voilà, parara. J'suis tout le temps bourré, voilà, parara. Sous ma peau dans un lit à midi ou à minuit, j'arrive jamais à dessouler, j'suis tout le temps bourré. Voilà. On a des jingles de grande qualité. Même l'équipe du soir nous jalouse. Bien, aujourd'hui, on va faire les pronostics de la journée 14, avant-dernière journée. Il y a déjà des matchs qui ont été simulés, donc on va pouvoir vous donner les scores en exclusivité. Tout d'abord, on va commencer par le tout premier match. Est-ce que c'est un match qui a été simulé? Bayern-PSG, je ne crois pas. Non. Alors, je vais commencer par toi, Anthony. Quel est ton pronostic pour Bayern-PSG? Oh, Bayern PSG, Bayern qui revient bien. PSG pour moi je le vois toujours dans le bas. Je regarde le classement vite fait là. Ouais, classement à jour, on remercie Hilario qui est avec nous, mais également Kevin The Boss. Eh oui. Ouais donc c'est deux équipes qui se valent en fait. Mais bon, Bayern qui revient bien je trouve. Moi, le coach il se remet bien dans la partie quoi. Donc pour moi j'ai une petite victoire de Bayern de 2-1 ou à 2-1 allez. La quatrième attaque du championnat, le Bayern a 29 buts. Ah c'est ça. Le PSG, pardon. Le PSG Ouais, ouais. qui a plus Je marqué qu'Arsenal. Ouais, mais genre qu'est-ce qu'on goal aussi. Bon. Ouais, par contre, je crois que c'est la troisième pire défense aussi, ouais. Du coup, un pronostic chiffré peut-être Ouais, 2-1 moi je dirais. 2-1 pour le Bayern. Donc, Pas pour le Bayern, ouais. les gueurs. Nico, J'irai un petit 1-0 comme le Bayern. le Bayern donc. Ouais, Cette équipe qui a battu Leipzig au dernier match, tu les vois donc 1-0. encore enchaîner. Et ils vont peut-être même éviter les barrages de descente, si je suis ta logique. Ah bah, possible, hein. Et toi, Hilario, quel est ton pronostic? Moi, je sens bien un petit 4-3, genre un match assez prolifique. Ce Parce n'est pas qu'on a moi vu qui que le simule. PSG, il savait marquer. Hein? C'est pas moi qui simule. Donc ça veut rien dire. Hein. Alain a simulé le Liverpool PSG et j'ai gagné 5-4. Ouais, donc, tu vois, ça Le dépend des PSG, équipes. c'est une équipe qui marque souvent, donc, mais je pense que le Bayern peut gagner s'il met sa compo. En même temps, il joue avec Coutinho, MC, donc c'est sûr que voilà, c'est assez déséquilibré, quoi. Ouais, voilà. Je vois bien le PSG, moi, pourquoi pas accrocher un point, un petit nul 2-2. C'est deux équipes qui se valent. Hein. Après, si le Ouais. Bayern, tout dépend de la compo du Bayern. S'il met sa compo en noir sur le papier, Bayern c'est mieux. Ouais, oui, sur le papier, oui. Mais après, il faut voir. Faut voir. On va passer au match suivant qui oppose. Attendez, je regarde bien. Juventus. Liverpool. Ah, Hilario, tu parleras le dernier. Nicolas, je commence Vas-y. par toi. Juventus Liverpool, je vois bien une victoire de Liverpool. La Juve qui est dixième, qui doit s'imposer pour C'est s'éloigner. Juve à domicile? Ah, ça... Ouais. Ouais, mais ça peut se faire, mais ça sera compliqué. Donc tu Ça vois, sera c'est un match compliqué pour les deux équipes, mais je vois quand même... comment ça s'appelle? Liverpool gagner ce match. d'accord. T'es du même avis, Anthony?
Ouais, je pense que Liverpool peut le gagner. Moi, je dirais même peut-être plus facilement que mon collègue dit. Moi, je dirais un 2-3-0 de Liverpool. À l'extérieur, vache. Ouais. Il a, sachant Ouais, que je disons. te simule, Pour moi, c'est le match pour le titre. Si je loupe, c'est perdu, on va dire. sachant Donc, j'ai qu'on pas- on le verra tout à l'heure, les résultats de tes concurrents peuvent te laisser espérer. On en parlera tout à l'heure. Du coup, tu Attends, penses... j'ai pas fini, Oui, du non. coup. J'allais Et, te relancer de façon. Ah, ok. Et du coup, bah, pour moi, c'est le match pour le titre. Donc, si je perds, bah, je peux rien espérer. Enfin, si, mais ça va être très très compliqué. J'y croirais plus vraiment. Et Juventus, après, c'est le match pour se maintenir. Donc, c'est un gros match pour les deux équipes, un match assez important pour les deux équipes. Mais je pense que nous, on a une plus grosse motivation qu'eux. Et je pense qu'on peut gagner parce que sur le papier, on est quand même supérieur. Et on voit au nombre de points qu'on a. Non, je Donc, pense... Pardon. Donc peut-être que je peux me tromper, j'espère pas me tromper, mais je pense que je peux gagner. Je pense effectivement que tu es favori. Déjà, je vais te simuler, donc ça a une importance. Je crois, je ne me trompe pas, que la Juve a perdu tous les matchs où je les ai simulés. Ou alors ils ont peut-être fait Liverpool un a nul. perdu une grande quantité de matchs que tu as simulés. Hein? Et j'ai perdu une grande quantité de matchs que tu Oh, as pas simulés, trop. faut pas oublier. Pas trop. Donc ouais, je pense que honnêtement, t'es favori. Mais ça va être serré. Moi, je vois bien un petit 3-2 pour Liverpool. Tu vas galérer, tu vas gagner à la dernière minute. Sur une frappe de Ben Arfa. Leipzig, Schalke, Je nous te le firent. jure, Ben Arfa marque et me fait espérer, je monte sa clause à 300 millions. Je paye son salaire 72 millions. Ouais, on verra. Schalke, Leipzig. Ah, Schalke qui est 15e, Leipzig qui est 16e. Donc c'est le match de la dernière chance. Ils ont 6 points de retard sur le Real de Madrid. Donc Leipzig doit absolument gagner ses 2 derniers matchs. Et ça posait même largement pour remonter la différence de but. C'est mort, quoi. En revanche, pour Schalke, c'est toujours possible. Du coup, je vais commencer par te demander ton avis. Anthony. Ouais, bah pour moi, Leipzig est condamné de toute façon. Moi, je vois Schalke un petit peu s'imposer quand même parce qu'ils ont encore plus de motivation, ils sont vraiment collés au Real et à Leicester, et même PSG aussi. Donc pour moi, j'aurais une petite victoire 2-1, 3-1 de Schalke. Ouais. Après, les Schalke, ils ont des problèmes d'attaque quand même. Hein. Moins bonne attaque et pire défense. Ouais. Bon, ils ont quand même, bref, de la motivation peut-être. Je sais pas, je verrai une petite victoire de Schalke quand même. Donc, je suis en train de regarder s'il a réglé son problème de gardien. Je vais te demander ton avis, Nicolas. Pour moi, ça va être c'est moi qui vais le simuler, ça va être un match très fermé. Et du coup, je vois bien un 0-0 ou un 1. 1-1, t'as dit? Ouais, Ou 0-0. 0-0 ou un 1. Qu'en penses-tu, Hilario? Moi, je pense comme Anthony, victoire de Schalke, peut-être un 2-1. Moi, Avec un but de Gabriel Jesus s'il n'est pas blessé comme d'habitude. je vais vous décevoir. J'aime beaucoup Lensois, mais je vois bien une victoire, au contraire, de Leipzig, parce que bon, il n'a pas encore posté sa compo, je crois. Mais s'il poste sa compo dans le jeu, Leipzig, il mérite clairement pas de descendre. Hein. Je les ai simulés plusieurs fois, ils jouent bien. C'est juste qu'il y a un gros problème d'efficacité. Et là, bon, bah, il peut tenter un truc et maintenant, il a plus rien à perdre. Donc, je le vois bien jouer libéré et s'imposer, ouais. Et donc, du coup, une victoire de Leipzig, ça condamnerait quasiment les deux, quoi. À la Ligue 2. On aurait déjà un sujet qui est clos. Real de Madrid-Monaco. Alors, le Real de Madrid, je vous fais une petite introduction. Le Real de Madrid qui est 14e, donc qui a chaud aux fesses. Et Monaco qui est 8e, donc Monaco qui a le cul entre deux chaises. Est-ce qu'ils vont jouer les barrages de descente ou est-ce qu'ils vont jouer pour la prime? Qu'en penses-tu, mon ami Anthony? Monaco, Real, c'est deux équipes. Monaco a un petit avantage, je veux dire, sur le classement, mais vu les statistiques que je vois là, je verrais un match nul, moi. Un petit 1-1 comme ça. Hilario, toi qui voyais Monaco être la surprise de la saison, finalement,
Pas trop. Ah. Ils sont quand même assez bien classés, Monaco. 8e. Voilà, 8e, mais regarde comment c'est serré. Ah bah Ils ils étaient finiront. 3e il y a 2 semaines. Ouais, mais ils finiront. À mon avis, ils ont plus de chances de finir dans les barrages de descente que sur le podium, quoi. Attends, je vais regarder un truc. Bah, Ils jouent contre qui déjà? Ils jouent contre qui? regarde, ils jouent contre le Real, mais le temps que tu regardes, on va interroger Nicolas. Qu'en penses-tu, toi, Nico? Non mais je peux répondre maintenant Ah bah si tu veux. vas-y. Ouais, Dis-moi. le Real, ils sont tellement mal classés que je crois pas vraiment qu'ils pourront gagner Monaco parce que Monaco c'est quand même une équipe assez constante dans les résultats. Là, on voit qu'il y a 5 victoires, 4 nuls, 4 défaites, donc je pense que Monaco peut s'imposer une 6e fois et espérer ne pas finir dans les barrages. Du coup, tu vois une victoire de Monaco? Sur quel score? Ça je peux pas dire, ça le score j'en ai vraiment aucune idée parce que j'ai jamais vu un seul match du Real et je sais pas comment ça joue. Ah, moi, pour les avoir simulés plusieurs fois, ça joue correctement. Et puis, ils vont avoir les joueurs qui vont sortir du banc. Et puis, ça va faire mal. Qu'en penses-tu, toi, Nicolas? Le Real, faudra l'équipe bis. Ouais, et du coup, On les simule avec une équipe type ou bis? bis, bis. Bis? Ouais. Dans ce cas, Monaco. Ouais, mais attends. Le problème des équipes bis, c'est que t'as les joueurs, ils sortent du banc. Et t'as un Ronaldo qui rentre en fin de match. C'est pas la même Ouais, chose. Monaco quand même. Monaco, quand même. Ah, moi, je vois bien un match nul. Un petit et 1-1. En plus, ça se trouve au Real. Enfin, à Madrid, quoi. Tottenham, Arsenal. Alors, quel est votre pronostic? Sachant que, on va en parler tout à l'heure, Arsenal a la pression. Anthony, est-ce que tu penses que Tottenham peut faire tomber les Gunners? Ça se joue à Tottenham. Faire tomber peut-être pas, parce que là, Arsenal a quand même Aubameyang, c'est lui allez, le pont noir, quoi, je veux dire, de Tottenham, tu dois faire attention. Mais comme ça joue à Tottenham, je dirais un petit avantage chez eux, donc je dirais, il peut les accrocher quand même, faire un match nul. Un match nul. Hilario. Alors là, c'est vraiment le match genre que c'est le match qui me fait le plus flipper, on va dire. Je préfère, mais c'est vraiment le match le plus attendu de cette journée, je pense. Et toute ligue confondue, et j'espère vraiment match nul minimum ou victoire de Tottenham. Et je pense que Tottenham peut s'imposer parce que Tottenham, c'est quand même le club qui renverse tous les groupes. Moi, perso, quand j'étais premier et que j'étais dominant de la Ligue 1, bah, c'est le club qui m'a renversé. Et c'est même pas renversé facilement, c'était humiliant même quand ils m'ont renversé, si tu t'en rappelles. C'est le 6-2. Oui. Donc Tottenham m'a déjà fait grosse impression, donc on me pensait imbattable à l'époque, tout ça. Voilà, j'ai eu une trop grosse prise de conscience. Et là, je pense que c'est ce qui se passe pour Arsenal et j'espère que ça va craquer à la fin. Qu'en penses-tu, toi, mon ami Nico? Moi, je vois quand même une victoire d'Arsenal assez tranquille, dans le sens où Tottenham, ça me fait pas rêver. Ça fait pas rêver. Disons que c'est l'effectif de base. Hein. Ils ont fait 2-2 contre la Juventus IRL. On va dire que c'est l'équipe de Waro qui a fait 2-2. Oui, ouais. Après, ils ont pas Kane qui est blessé, mais bon, ils ont Icardi. C'est pas non plus immonde. Non, bah non. Ils ont un bon remplaçant, justement, c'est ça que je te dis. Ouais, non, moi je vois bien peut-être un match nul. Après, on avait dit la même chose de Porto, que ils battaient tous les gros, et finalement Porto, ils sont passés sous Arsenal avec. Hein. Je veux dire, cette équipe, on a l'impression que rien ne peut les arrêter. Et pourtant, honnêtement, moi, le truc que j'attends, c'est que Arsenal finisse, allez, au moins deuxième, et d'avoir la finale sur le forum Arsenal-New York City. Là, ça vaudra son pesant de cacahuètes. Hein. Parce que c'est les deux équipes, elles sont en train de tout écraser dans leur championnat respectif. C'est vrai. Leicester-Chelsea. Ah, bah alors le match là, il a déjà été simulé. Donc, je vous donne le score. Victoire 5-3 de Chelsea. On va parler un peu des deux équipes rapidement. Tout d'abord, Leicester qui s'incline. Leicester qui était 13e. Est-ce que Leicester, pour vous, est une équipe de niveau Ligue 2? Hilario.
Oui. Enfin, ni oui ni non, on va dire. C'est une équipe entre la Ligue 2 et la Ligue 1, on va dire. C'est J'ai genre dit la le Ligue 1. 3 du forum, quoi. Les Ouais, stacks. voilà, c'est ça. C'est la Ligue 1,5, on va dire, Leicester. T'es du même avis, mon cher Nico? De quoi? Est-ce que tu penses que Leicester, c'est une équipe de Ligue 2? Enfin, au niveau Ligue 2. Ça peut être une équipe de Ligue 2. Tout comme ça peut être une équipe de Ligue 1, en fait, ça peut jouer les deux, en fait, Leicester. Ce serait une équipe, si elle descend, elle te ferait peur, cette équipe, Anthony? Ouais, voilà, c'est ce que je pensais. C'est Ah une oui, équipe oui, oui. entre les deux. Voilà, C'est si en Ligue 2, en Ligue 1, ils vont jouer le maintien, vraiment limite, s'ils descendent. En Ligue 2, ils vont jouer la montée. Donc, voilà, c'est entre les deux, quoi. Bah, je suis à peu près de votre avis. Offensivement, et les stats me donnent à peu près raison. Offensivement, c'est une équipe de niveau Ligue 1. Je veux dire, ils ont une très belle attaque. Par contre, la défense, excusez-moi, elle pue. En plus, il a pas fait de recrutement en défense. Et puis bah là, il vient d'en prendre 5. Moi, je les ai vus, hein, le problème. C'est que Dragovic, Maguire, tu te retrouves face à des attaquants, face à des Agüero, Bale, bah ça va pas. S'il va en Ligue 2, ce sera un peu plus tranquille quand même. Mais il va falloir absolument qu'il recrute un défenseur l'année prochaine, quoi qu'il arrive. S'il se sauve dans le maintien, dans le barrage ou pas. Oui, il aura intérêt, hein. Enfin, je vais vous poser la question pour Chelsea. La question, Chelsea est-il le principal concurrent d'Arsenal? Hilario. Non, ça va jouer. Ça va se jouer. Faut pas mettre Liverpool comme ça à chaque fois. Ça va se jouer à 3. Moi, j'y sais 3. C'est soit Liverpool, soit Chelsea, soit Arsenal qui gagnera la Ligue 1. C'est plié. C'est un club anglais qui gagnera. Et alors Liverpool, c'est le moins glamour des trois, on va dire. Chelsea, c'est deuxième et Arsenal premier dans la logique. Mais on peut, ça peut. Je vais te poser la question autrement, Hilario. Laquelle de ces deux équipes te fait le plus peur? Arsenal. Arsenal, Parce d'accord. que Chelsea, j'ai quand même gagné 5-1 à Chelsea, j'ai perdu 4-1 à Arsenal. Donc, ça veut rien dire aussi, ça. ça veut rien dire, mais de ce que j'ai vu de mes yeux, Arsenal, j'ai galéré. Enfin non, bah non, même pas. J'avais bien joué contre Arsenal. J'avais très très bien joué. Je m'étais juste fait avoir en contre, je m'en rappelle. Et je dominais, mais je m'étais fait avoir en contre. Mais Arsenal, c'est quand même choquant les résultats qu'ils font à chaque fois. Chaque fois, t'as l'impression qu'ils font un tournage Brazzers, tu vois le truc. Nicolas, qu'est-ce que tu en penses? Chelsea, c'est le principal concurrent. C'est le principal concurrent d'Arsenal. Chelsea, ils ont un gros milieu de terrain. Et là, ce qui va leur faire défaut, c'est la blessure de Bellerin. La blessure de Bellerin, ça va leur faire cher. Bah, ils ont Bellerin de blessé, il faut pas oublier, ils ont Bellerin de blessé. Et derrière, ils avaient recruté Valencia qui s'est blessé également. Donc il va devoir... Ça, c'est le karma, ça. Ouais, c'est ça. Ils recrutent et ça se blesse derrière. Anthony, t'es du même avis? Ouais, pour moi, les trois peuvent être champions encore. Donc entre Arsenal et Chelsea, Liverpool, que Milan, je le vois moins, parce que c'est quand même un point seulement quand même que des 2 et 3e place. Il faut se dire que leur joueur, leur meilleur attaquant est blessé, donc je pense que c'est ça, le Captadi, je sais pas quoi. Non, bah ça on en parlera tout à l'heure pour Milan, mais Ah. c'est très compromis pour le Milan AC. Ouais, pour moi, moi ça va jouer entre les 3 clubs anglais, quoi. Et j'aurais plus un penchant vers Arsenal quand même, qui serait champion. On entend la petite musique derrière. Bah, ma femme Gert Boy, ça n'a pas regardé hier. Ah bah oui, faut rattraper. Bon, très bien, donc on le rappelle, le score 5-3. Porto, Barcelone. En voilà un beau match. Anthony, quel est ton pronostic pour ce match? Porto qui a lâché définitivement l'affaire. Et Barcelone, c'est quasiment mort, faut absolument qu'ils gagnent. Et qu'ils espèrent que devant ça se plante, quoi. Ouais, je sais, Barcelone marque beaucoup, ce que je vois là. Ouais, c'est à Porto. C'est à Porto. Ouais, je verrai un match nul sur ce match-là, je sais pas. J'espère pas Barcelone casse pas trop les matchs. Donc il marque peut-être beaucoup, mais je sais pas, je les vois pas gagner. Donc je vois un petit à 2-2, hein, comme ça, ouais, un petit nul, quoi. Ouais, même avis, je sens la victoire de Porto ou alors le nul. Ouais, moi aussi, je sens bien la victoire de Porto. Ils sont en train de se casser la gueule, Barcelone, depuis quelques matchs. Après,
si je me trompe pas, ils ont jamais été premiers. Non. Barcelone, Non, ils ont toujours tourné surtout, autour de la première place ça aurait sans été, l'atteindre. Il n'y a eu que 4 premiers. Il n'y a eu que Liverpool, Milan, Arsenal et Chelsea. Et c'est marrant, c'est les 4 premiers aussi au classement. Nico, t'es du même avis? Victoire de Porto, nul ou Donc qui Porto, Barcelone? ouais. Ouais. Barcelone, offensivement, c'est fort. Hein. Ah, ouais, bah, ils ont quand même un trio Dembélé, Mbappé, Suarez. Et je pense que malgré le nombre de buts qu'ils vont prendre, je pense qu'on fera la différence. C'est ça en fait. S'ils avaient une meilleure défense, ils écraseraient tout. Ah oui, pourtant, avec la vente de Messi au départ, c'était mal parti, mais il avait bien fait de le vendre au final. Ouais, au final, Korcha, dans ce recrutement, c'est pas des. Il a Et, perdu il lui reste moins de 24 heures pour poster sa compo. Ouais, c'est sûr que s'il poste pas sa compo, là, ça va être un peu compromis. Il va se retrouver avec Ortola dans les cages. Ça va être compliqué. On passe on passe à Lyon-Milan. Donc, Un sacré match de Cotoret. ouais, et un match qui s'est terminé sur un score de 2 buts partout. Du coup, la question que je vous pose, est-ce que Lyon, avec ce match, vous a suffisamment convaincu pour vous dire que cette équipe sera en Ligue 1 l'année prochaine? Nicolas? Lyon, je le vois contre une équipe qui sera pas dans le duo de tête de la Ligue 2. Et du coup, ça va être très compliqué pour eux. Et du coup, je pense à une victoire quand même à ce que Lyon descende en Ligue 2. Ah, mais Lyon, si Lyon reste 9ème, il joue contre le 8ème de Ligue 2. Hein. Ouais, mais le 8ème de Ligue 2 actuellement, c'est Ouais, enfin, ça veut rien dire ça, ça va encore bouger. On va parler de la Ligue 2 dans quelques minutes. Ouais, mais regarde, tu prends le 8ème actuellement, c'est le Standard de Liège. Mais t'as Quevilly qui est pas loin, t'as Strasbourg qui est pas loin non plus. Strasbourg et Quevilly, c'est deux équipes que j'aimerais pas taper. Enfin, quand t'es en Ligue 1, c'est des équipes qui sont serrées. Quoi. Très Après, bien. t'as Lille qui est pas trop loin aussi. T'as Nancy qui est pas loin. Tu vois, enfin, c'est très serré. On va avoir un match du championnat de France si Lyon joue le barrage. Anthony, ton avis sur l'Olympique Lyonnais? Attends, je vais répondre s'il te plaît. Mon avis, Lyon, ouais, je me souviens, ils avaient eu un train à un moment donné. Il faut quand même 2-2 contre Milan. Ouais, il reste un match. Ils peuvent encore passer 8ème, hein, pour moi. Ils peuvent encore se sauver de justesse. Lyon, c'est quand même l'équipe. Ils ont perdu leur maintien sur les derniers matchs. Quoi. Sur les matchs contre les derniers. Ils ont perdu des points contre Schalke, contre Leipzig. Ouais, Ils ont fait des matchs nuls. Ils prennent des points contre les gros, quoi. Non, contre Leipzig, ils ont même perdu. C'est la seule équipe que Leipzig a perdu. Et ils ont pris les points contre les gros. Et ça, c'est un peu chiant, tu vois, pour eux. Parce que on se dit, c'est une équipe qui. Pour moi, l'équipe de Lyon, je l'ai vue, elle mérite de se maintenir. Je sais pas ce que t'en penses, Hilario. Ouais, elle se mérite de se maintenir. Et vraiment. Elle mérite de se maintenir, c'est ça que t'as dit? Je t'ai pas compris, ça a coupé. Non, elle mérite de se maintenir. Parce qu'elle lutte quand même, tu vois. Sur le papier, c'est une des équipes de Ligue 1 les moins attirantes, mais elle lutte. Donc voilà. Je pense que Lyon a quand même sa place en Ligue 1. On verra ça après les barrages, ou peut-être qu'ils vont même les éviter. Ce sera tout le challenge de la journée 15 qui s'annonce folle, complètement folle. Et déjà, vous pourrez le voir. Je rencontre le Real Madrid pour la dernière journée. Ah. Donc j'espère que Joe il fera son retour plus tard. Et là, le dernier sujet, c'est Milan, le Milan AC, qui a fait 2-2. Est-ce que vous êtes déçus pour Milan, qui ne jouera certainement pas le titre? Ils ont 25 points. Chelsea a gagné. Si Arsenal gagne le match, c'est fini pour Milan. Parce que Arsenal aura 29 points. Milan
en aura seulement 25. Du coup, est-ce que vous êtes déçus par rapport à la saison de Milan? Ils vont certainement finir en dessous de la 3e place. Anthony. Ouais, enfin, Ouais, pour moi, ils ont fait une belle saison. Même pour moi, je vois pas de toute façon dans le top 3. Je verrai plus là où ils sont. 4e, c'est une belle place. Ils ont fait quand même une belle saison. Faut pas. Moi, je trouve qu'ils ont fait une belle saison. Hilario. ouais, 4e, bah, c'est la place qu'ils mériteront. Ah ouais, Ouais, non, mais parce que quand même, moi perso, je m'attendais pas qu'ils soient aussi bien placés, donc ça reste quand même une bonne surprise, Milan. je Parce te que parle, malgré que... je te parle par rapport à à la durée de la saison. Oui, c'est ce que je te dis. Malgré que Maroui, il a fait pas mal d'erreurs niveau transfert, son équipe elle a quand même bien tenu, il a quand même révélé pas mal de joueurs, genre Locatelli et Ndidi qui ont fait de bonnes saisons remarquables. Et par C'est une contre, il a saison 2 remarquable. blessés au prochain match. Il a, il me semble, Henderson et je crois que l'autre c'est Ndidi qui est blessé. Si je dis pas de Ouais, mais conneries. si Anderson se blesse, il a Martial, il a Julian Brandt. Après Ndidi, ça peut être plus problématique. Après, bon, si Anderson s'est blessé, je pense pas que c'est un réel problème. Ouais, mais bon, il a de la casse. Déjà qu'il a eu Locatelli qui ne jouera pas. Ça, c'est quand même problématique. C'est peut-être ce qui lui a manqué pour battre De quoi Lyon. Qu'est-ce qui lui a manqué? Locatelli qui était blessé et qui sera blessé au prochain match aussi. Ah, Ndidi, Locatelli, les deux. Ouais, Ouais, il est dans la merde, désolé, mais là, il est dans la merde. il me semble que c'est Ndidi le dernier blessé. Et, oula. Et toi, mon cher Nicolas, est-ce que t'es déçu finalement de la 4e place de Milan? Bah, je pense que je vais être dans la même situation, moi, donc ouais. C'est vrai Tu que... mènes toute l'année et au final, tu joues pas les 2 premières places, c'est frustrant. Après, moi, je suis déçu quand même, ouais, parce que je suis d'accord avec Nico. Il a fait quand même une grosse partie de la saison en tête. Et puis là, finalement, il va finir... Enfin, je vais résumer la Ligue 1 au niveau classement. En fait, les premières journées, c'était Liverpool, le milieu de table, le milieu de journée, c'était Milan, et la fin de saison, c'était Arsenal. Bon, après, il y a Chelsea qui a eu une première place de temps en temps. Ouais, voilà, c'était Chelsea, c'était de temps en temps comme ça, tu vois, genre. Mais c'était pas l'équipe qui a déjà eu une première place assez régulièrement. Tu vois. Et clairement, je pense que Milan, ça a été trop irrégulier, voilà, pour espérer obtenir le titre. Bien, on va finir par la Ligue 2, évidemment. La Ligue 2 où aucun match n'a été simulé officiellement. Du coup, on Si, va... il y en a un. Non, Ah non, il y a à refaire. il a à refaire. Ouais, le match de New York. Alors, justement, Attends. Je peux vous confier une petite leaks ici. vas-y. Mais t'es Alors, en direct, hein. Ouais. New York a signé Zielinski et du coup, comment il s'appelle, le coach CR7 a pris Parolo et il vient de mettre Parolo dans sa compo, sauf qu'il est 23h38. Eh ben, du coup, c'est Zelinski qui jouera, il n'y a pas de forfait. Il n'y a pas de forfait. Non, c'est Non, il Zelinski. a encore jusqu'à demain pour la modifier. Et puis, Ouais. Non, mais s'il la modifie, quoi. tu changes. Parce Y a pas de qu'il a quand forfait. même, c'est quand même lui qui a fait sa compo, donc au final, il y a une erreur. Hein, tout Oui. ça. Ben, c'est pas un indispo. Non, mais il a pas mis un indispo, non, mais du coup, il a mis un joueur qui est pas dans son équipe. Non, ben, tu éditeras l'effectif. C'est bien que t'en parles comme ça. Les autres simus seront au courant. Strasbourg, Bordeaux. Alors, Et Strasbourg. normalement, ça fait Strasbourg qui. ça fait 3-0, ça fait forfait, ça, non? Non, ça fait pas forfait. Je te confirme. Ok. Strasbourg-Bordeaux. Alors, Bordeaux qui a eu une saison douloureuse. Ils ont fait toute la saison en bas de tableau. Strasbourg qui, par contre, eh bien, peut croire en sa bonne étoile, peut croire à la montée. Votre pronostic, je vais commencer par toi, Anthony. Bah, moi, ayant joué les 2 derniers matchs contre les 2 équipes-là, Ah bah voilà. T'es bien moi, placé. j'aurais un avantage sur Strasbourg qui est une meilleure équipe quand même sur le terrain par rapport à Bordeaux. Quoi. Après, ça dépend. Si Bordeaux poste sa compo, est-ce que ça peut empêcher Strasbourg? Ah ouais, si poste sa compo, c'est pas pareil. Mais moi, j'avais joué contre Bordeaux, qu'on a bonne compo en plus, hein, je pense, si je me trompe pas. C'est Donc, pas là qu'il a joué avec Nicolas Poussin dans les cages, les gars.
Je sais plus, faut que je regarde. Ouais, Ah si, ouais, si. c'est poussant dans les cages à chaque fois. Ouais. Ah bon, ouais, moi j'aurais quand même un petit avantage de Strasbourg en plus chez eux. Ouais, j'aurais une petite victoire de Strasbourg 2-0, 1-0, comme ça quoi. Nico, ton avis Oui. sur ce match Strasbourg-Bordeaux? Pour moi, c'est Strasbourg sans photo, quoi. Même s'il y a la compo de Bordeaux, Strasbourg, c'est très collectif et tout, et du coup, ça peut le faire. Hilario. Ouais, Strasbourg, je pense. Large- Strasbourg, ça joue, il est dur. Est-ce que vous avez un score à donner peut-être, Nico et toi? Strasbourg-Toronto, c'est le match. Ouais. Strasbourg-Bordeaux. Strasbourg-Bordeaux. Mm. 3-1. 3-1, t'as dit? C'est ça? Ouais, 3-1. Et toi, Nico? 2-1. Ok. Moi, pour ce match, pour avoir simulé Strasbourg, c'est qu'ils sont quand même forts. Moi, je les vois bien s'imposer même tranquillement 3 ou 4-0, sachant que je simulerai ce match. Je vois bien Strasbourg balayer Bordeaux. New York, Standard de Liège. Ah, New York, face au 8e, le Standard de Liège. Et un match très important. Anthony, quel est ton avis sur ce match? Ben, j'ai appris que Standard a pris sa compo en plus, non? Ouais. Alors, tu ne l'avais jamais mis de long l'année. Attends, je vais devoir la compo du coup, ce qu'il a possible. Parce que normalement, c'était l'équipe B. Là, j'aurais une victoire de New York, mais là, l'équipe. Attends, ils sont là. Ouais. Face à New York, ouais, je verrais quand même une petite victoire de New York, quand même. Ouais, la défense, elle est pas super. Standard, assez lourd, quoi. Ouais, elle est pas assez lourde. Casillas ce goal, d'accord. Je sais pas trop ce qu'il vaut en FIFA. Bof. Ouais, non, je vois comme une victoire de New York 2-1, un truc de style, quoi. La défense, elle fait peur, hein, de Standard. Ouais, face à l'attaque de New York, ça pardonne pas. Ton pronostic, Hilario, sachant que tu simuleras ce match. Grosse victoire de New York. Vraiment. C'est quoi une grosse victoire? Un 3 ou 4-0? Non, un 2-1. Ah bah ça. Non. Ouais, 3-4-0 facilement. Nicolas, déjà je te dis à tes souhaits. Merci. Et ensuite, quel est ton pronostic pour ton concurrent? Ça va être New York facilement. Hein. De toute façon, tout le reste de l'année, ils vont. Pour les 2 derniers matchs de championnat, il n'y a pas. Voilà. 8 victoires en 8 matchs pour Corsu, hein, quand même. Ouais, non, mais il va gagner, il va me passer devant. Enfin, il va remporter le titre tranquillou. Bon, la deuxième place, c'est quand même une bonne. Ce serait quand même une bonne opération. On en parlera quand ce sera ton tour. Ouais, on verra. Bruges. Ah, Bruges contre Anderlecht. Le choc. Je vais commencer par toi, Hilario. Alors, pour commencer, une fois, je vais parler de ce match. Non, je sais pas, je pense que c'est l'équipe belge qui va gagner, je sais pas pourquoi. Ah ouais? Ouais, je pense qu'une équipe belge peut s'imposer dans ce match. Après laquelle, Bruges est en forme en ce moment, donc et Anderlecht n'est pas trop en forme, donc peut-être Bruges. Mais après, si Anthony continue avec ses 3-5-2, ça peut être fatal. Donc, Non, mais c'est l'équipe B, c'est d'Anderlecht, je pense. Hein. bah non, parce qu'il a prévenu, donc il a prévenu son absence. Du coup, je sais pas c'est quoi sa compo, moi. J'ai pas encore vu. Mais je pense que ça peut être serré. Je pense que Bruges peut gagner. Une fouée. Une fouée. D'accord. Ton avis, les gueurs, Nico? Victoire de Bruges, qui est au début de saison, enfin un gros début de saison, où on a eu un duel qui était très physique. Ah oui, c'est le match où il y a eu la casse. Ouais, voilà. Ouais. Et après, ça peut faire. J'espère une victoire pour Bruges. Après, on verra. Hein. Et toi, quel est ton objectif? Est-ce que tu penses battre Anderlecht, Anthony? Ben, moi, oui, je vais dire. Hein. Bon, je vais pas dire non, mais j'ai changé ma compo, justement. J'ai dit que Léa faire mal, du coup, j'ai mis titulaire pour ce match.
Avec Depay en milieu gauche, on va essayer. Parce qu'en B, je le vois pas, il est pas trop exceptionnel. J'ai mis Perisic à aussi, donc pour moi, ça peut marcher. Si Perisic est quand même assez rapide, j'ai vu. Ça peut faire mal, et justement, si je gagne, je peux accrocher, Le barrage de montée. France qui font, mais je peux me rapprocher de la 8e place, quoi. La 8e place, ça va être le Saint Graal de pas mal d'équipes, de Quevilly, Toronto, hein. Je pense qu'ils peuvent tous finir, même si pour les 2 derniers, ça va être compliqué. Ouais. Ah, ça va être mon tour maintenant. Enfin, d'abord, je vais donner mon pronostic. Je pense que Bruges va l'emporter, même assez facilement, au moins 2-0. Nancy-Toronto, le Nancy qui a enfin remporté un match, le dernier, face à Toronto, le dernier. Anthony, ton avis? Toronto, c'est une équipe de gruyère derrière, hein. Donc, Nancy, j'ai joué comme ça quand même, j'ai eu du mal à m'imposer. Que Toronto, j'ai gagné 2-6, donc voilà, moi je donnerais une petite pièce sur Nancy qui gagnera 1-0, 2-1, petit score, quoi. Hilario. Victoire de Nancy sans difficulté. Vous me mettez une grosse pression là. Nico? Victoire de Nancy, ouais, pareil, sans aucun doute. Ça, c'est typiquement comme tout le monde donne favori, c'est là que je perds 3-0. Comme genre contre l'équipe bis de Toulouse. La victoire, elle est impérative. Elle est impérative si je veux espérer la montée. C'est le dernier espoir. Tu sais ce qu'il te reste à faire? Dis-moi. Gagner. Merci pour ce détail. On va passer au match suivant. Comme Mussolini a dit à l'équipe d'Italie en finale de Coupe du Monde contre la Hongrie, gagne ou meurt. Voilà, c'est pareil, tu vas leur mettre cette pression à tes joueurs. On passe au match suivant. Lille-Toulouse. Anthony, quel est ton pronostic? Lille-Toulouse. J'ai déjà joué Lille. Je vais réclamer une petite victoire de Toulouse. On va voir un nul, à la rigueur. Un petit match nul ou une petite victoire de Toulouse. Une victoire de Toulouse, donc, à l'extérieur. Ouais, ça voudrait dire Lille qui va finir clairement dans les derniers, dans les bas-fonds du classement. Ouais, Lille, c'est une équipe. Moi, j'ai eu facile contre eux, donc. Ouais, pour moi, c'est pas une équipe qui jouera le haut classement. Ouais, ils vont jouer parce qu'ils sont là, quoi. 14 et 11e. Hilario, t'es du même avis? C'est Lille contre qui, juste rappelle? Toulouse. La victoire de Toulouse. Sans aucun doute. Ouais, Toulouse qui a changé d'entraîneur. Je vais regarder ce qu'ils ont fait avec Exa lors de ses premiers matchs. Ils ont fait quoi lors du dernier match Toulouse? Je suis en train de regarder. Pendant ça, temps, Nico, tu veux peut-être donner ton pronostic? Oui. Donc dans ce match franco-français, ça va être un match serré. Et du coup, je vois bien un petit 2-2 ou un petit 1-1. Ils ont fait un match nul contre Marseille, dernier match. Lille ou Toulouse? Toulouse. Lille, normalement, ils ont gagné, je crois. Ils ont gagné à Anderlecht. Ouais, c'est ça. Un petit 1-1 ou un petit... De toute façon, c'est un Français qui risque peut-être de gagner, donc. C'est obligé parce que c'est le seul match français. Ça reprend des vannes. Obligé. On va passer. Pronostic à toi. Ouais. Pardon? Tu t'as pas dit de pronostic? Moi, je vois bien un match de merde. 0-0, clairement. Okay. Aucune des deux équipes, quand je les ai simulées, m'ont convaincu. Feyenoord, Tigres de Monterrey. Non, c'est pas Tigres de Monterrey, je me trompe toujours, c'est Tigres UANL. Dis juste Tigres, c'est plus rapide. Voilà. Tigre contre Feyenoord. Ton pronostic, Hilario.
Feyenoord, qui va encore montrer dans ce match qu'ils sont là pour le titre. Tigre qui n'a, mis à part la dernière place, ils ont plus vraiment rien à jouer. Ils vont, dans tous les cas, ils vont aller en internulaire ou ils vont pas aller en barrage Ligue 1, donc ils ont vraiment plus rien à jouer. Tigre, donc je pense que Feyenoord va encore rester dans la course et gagner ce match. Parce que si Feyenoord ne gagne pas, Feyenoord ne pourra plus espérer au titre. Nico, est-ce que cette équipe de Feyenoord, pour toi, va te maintenir la pression? Oui, oui. Et du coup, je vois bien une victoire de Feyenoord mais 1-0. Tu vois, juste ce qu'il faut, mais compliqué. Après Tigre, ils ont pas mis la compo depuis 2 journées. Donc, qui dit jamais 2 ouais, sans 3. ça peut. C'est marrant parce qu'il est un peu comme CR7. Il passe, hein, le coach de Tigre. J'ai regardé, mais... Dernier passage vendredi. Ah ouais. Bon, vendredi, ça fait pas très tard encore. On est dimanche. Ouais, non. Ouais. Vendredi soir, à 22h47. Ouais, il faut se passer demain. Demain encore, hein. Il a peut-être quoi le temps, de toute façon. Ouais, il a tout de main pour poster sa compo. J'ai trouvé ton nouveau jingle, Anthony. Ouais. Faut pas abuser, si tu passes pas pendant 2 jours, je vais pas non plus te faire renvoyer. Non. Anthony, t'es du même avis? Pour moi, de toute façon, Feyenoord doit s'imposer pour espérer être champion. Espérer, hein. Pour ma deuxième. Mais pour moi, Tigre ne résistera pas à Feyenoord, quoi. Feyenoord c'est gagner, pas facilement, mais gagner victoire normale, quoi. Ouais, moi aussi. Victoire normale, ça veut dire 2-1, 1-0, 2-1, quoi. Moi, je dirais même une victoire 3-0 de Feyenoord, tranquille, ils sont solides. Et c'est pas une équipe des Tigresses qui a été lamentable pendant une grosse partie de la saison, qui va les inquiéter. On va passer à Marseille-West Ham. Alors là... Et d'ailleurs, attends, ce qui peut être amusant, j'ai oublié de le dire, Tigre, ils peuvent finir dernier avec le meilleur buteur de la saison. C'est quand même fort. Hein. Ah oui, Gignac. Ouais. C'est pas mal. Je crois que c'est du jamais vu dans toute l'histoire du football. Marseille-West Ham. Je vais commencer par te demander ton avis, Nico. Marseille, qui est aussi là pour maintenir la pression. Meilleure défense du c'est le match qui va servir, enfin, qui va déjà éliminer une équipe que je pense qu'elles vont faire match nul. Ah, ils vont continuer leur dynamique de 3 matchs nuls. Qui Marseille. Ouais, mais West Ham, il a fait une grosse équipe avec des gros noms, mais c'est pas contre Quevilly, je les ai simulés. C'était pas énorme non plus. Hein. Dans le jeu, ils sont pas impressionnants. Soit Marseille les explose, soit c'est un match nul. Ah, donc tu penses qu'il y a une potentiel d'explosivité de Marseille? Ils gagneront pas 1-0, c'est soit 3-4-0, soit un match nul, 1-1, comme ça. West Ham, comment il s'appelle? Boss. Si West Ham le score, ça sera un match nul. Si c'est Marseille qui ouvre le score, ça sera la déroulade derrière et grosse victoire de Marseille si Marseille ouvre le score. Hilario. West Ham, c'est comme Ledger à chaque fois que j'ai simulé, même sous l'air. Comment il s'appelait l'autre déjà? Crowley. Ouais, même sous l'air Crowley, West Ham, c'était pas impressionnant, c'est mieux. Et si Ledger dit que même avec l'air Kezou, c'est pas impressionnant, c'est que West Ham, c'est un club maudit tout simplement en simulation. Après, des fois, il faut changer juste la tactique perso. Hein. Ouais, mais si tu laisses la tactique perso de West Ham, celle de base, c'est vraiment mauvais. Parce que moi, je me suis toujours fait chier en regardant leur match, ça jouait tous les contre-attaques et ça gagnait comme ça. Mais du coup, je pense que Marseille, chaque fois que je simule Marseille, c'est un plaisir à voir. En plus, c'est moi qui simule Marseille. C'est moi qui simule ce match, donc si la logique suit son cours au niveau simulation sur ma console, Marseille gagnera facilement. Et toi, Anthony? Ouais, pareil, je suis même avis, je verrai une petite victoire de Marseille, moi. Aussi, West Ham ne résistera pas à Marseille. Grosse équipe, hein, dont l'Olympique de Marseille qui a fait une très bonne saison, avec, je le rappelle, la meilleure défense du forum. Moi, je vois bien un 2 ou 3-0 pour l'Olympique de Marseille, même si West Ham est une grosse équipe sur le papier.
Ouais, je pense que West Ham, Marseille, ils ont quand même eu une certaine constance toute la saison. Et ça va payer dans le sprint final. Je sais pas, moi, Marseille, ça m'étonnerait pas de les voir prendre la deuxième place. Je sais pas si c'est d'Ajax ou de New York. Mais ils vont maintenir la pression, quoi. Ouais, c'est chaud, quoi. Parce que si Marseille gagne que Ajax ou New York perd, je viens qu'ils rennent dans l'eau, quoi. Ils vont peut-être même l'emporter au finish, qui sait. Ouais, ouais. Enfin, on parlait de l'Ajax. Pardon. Je t'ai coupé. Non, vas-y, je disais ça jouera la dernière, de toute façon, j'ai dit. Si ça qui arrive, quoi. On va terminer par Queville Ajax d'Amsterdam. Ah, une grosse Et affiche. juste, je préfère juste ne pas oublier de dire, enfin, je rajoute qu'il faut pas oublier que Marseille a quand même 3 points de retard sur New York et sur l'Ajax, donc chaque point est compté. Donc, Oui, mais si une des deux équipes perd, et ben Marseille revient à égalité. et il y a Feyenoord de devant aussi. Oui, c'est pas fini, mais il y a du suspense pour C'est ça savoir qui est qui finira en tête. Enfin, on va passer à Quevilly-Rouen Ajax d'Amsterdam. Je vais te demander ton avis, Anthony, pour commencer, pour ce match. C'est un match piège. Le souci que Queville est capable de tout ou de rien, pour moi. C'est vrai, non, je suis d'accord, c'est l'équipe C'est ça le problème. c'est l'équipe la plus dure à prévoir du forum. C'est ça. C'est à un moment donné, c'était dans le top, hein, quasi. Là, bon, je redescends un petit peu, je vois. Moi, je verrais un même style qu'on a dit avant avec Marseille, West Ham. Soit que Queville tiendra la baraque et il va tout péter, quoi. Ou soit que si l'Ajax met un goal, deux goals, ça va être une caramel. 5-0, 4-0, tout style, quoi. D'accord. Donc, pour être très correct, je vais dire match nul ou victoire de l'Ajax. Hilario. Grosse branlée de l'Ajax. Ah ouais. Ouais, grosse, mais énorme. Pourtant, moi, à chaque fois que j'ai simulé Queville, ils étaient quand même assez solides derrière. Ouais, mais il y a quand même une grosse différence sur le papier entre l'Ajax et Queville. Ouais, enfin, il y avait une grosse différence sur le papier entre Queville et certaines autres équipes qu'ils ont battues, et pourtant ils les ont battues. Non, parce que Queville, Ils ont gagné 4-0 Feyenoord. Voilà. Feyenoord sur le papier, après, je trouve pas ça tant si impressionnant que ça. C'est vrai, non, mais Ça, c'est vrai, il a grand-chose. raison. Qui aurait Et passé donc, Feyenoord à la lutte pour le titre? Pas moi. Ouais, moi non plus. Je vous ressortirai après le MF Radio, tiens, vos pronostics de début de saison, on va rigoler. Oh bah, enfin, pas moi aussi, j'avais vu que le Bayern finirait premier, donc tu vois. Enfin bon, Queville, on sait jamais vraiment à quoi s'attendre. L'Ajax, je pense qu'il n'y aurait pas de difficulté pour s'imposer face à une équipe de ce type. Et donc toi, on va terminer par toi, Nico. Alors, est-ce que En plus, je Queville vois mal peut... l'Ajax de Marco Van Basten s'incliner face au Queville de Mathieu Duhamel. Nico, tu penses que cette équipe, c'est un match piège, Queville? Ah, mais ça va être un match piège et je pense qu'on va gagner et je vais pas perdre. Je parie sur le match nul. Ouh, donc ce serait la perte du titre, là. Ah oui, tout à fait. Au moins, l'avantage, c'est que tu resteras en Ligue 1, peut-être. En Ligue 2. Il peut jouer la montée encore, de toute façon. Hein. Il a une chance, non? Non, mais il veut pas jouer la montée. Ah bah oui, c'est juste. Si, je veux jouer la montée, comme ça je lâche. Puis comme Bah, ça, tu t'as un reprendras titre. Toronto, c'est ça? Voilà. Non, Bien. mais voilà, enfin, c'est pour ça que je change de dispositif, parce que j'ai fait des essais, et dans mon dispositif où j'étais actuellement, je prenais l'eau, enfin, défensivement. Ça venait tout dans l'axe, et défensivement, j'étais à la ramasse. Du coup, de passer en 3-5-2 avec deux milieux défensifs, ça permet de resserrer les liens, et en sachant que j'ai Dani Alves en milieu droit, qui fait très bien les remontées, les redescentes, et à gauche j'ai Harry Devald qui est gaucher, et qui prend très bien les couloirs aussi. Et après j'ai ma nouvelle recrue et Georges Méret qui devrait faire le taf derrière tout en ayant les soutiens de Savic et Henderson en milieu défensif. Ah ouais, tu joues comme ça, toi. Ouais, je veux dire, derrière, tu vois, tu fais comme moi, 3 DC et 2 MDC, quoi. C'est ça. Et du coup, ça permet d'avoir en 4-4-2 qui est surtout axé sur l'axe.
Ça permet de leur bloquer les Ah, solutions. pile poil anniversaire, Alain. Désolé d'interrompre comme ça. Compris. Les gars, écoutez, on va clore ce MF Radio sur ces mots. On vous dit à la Records semaine minute prochaine. pile. Hein Alain fête ses 25 ans, donc voilà. Et voilà, c'est l'anniversaire d'Alain, c'est vrai. Eh ben tenez, regardez. On va lui mettre un message. Et on lui dédie ce MF Radio. Écoutez, je vous dis à la semaine prochaine. Enfin non, pas la semaine prochaine, que dis-je? On va se retrouver mercredi soir pour faire les pronostics de Ça se joue jeudi, la les toute matchs. dernière journée. Hein? Ça se joue jeudi les matchs cette fois-ci. Ouais, on va avancer. D'accord. Mais par contre, vous n'aurez pas les résultats tout de suite vu que vous les aurez dans le grand multi. Ça s'annonce. Impressionnant. Écoutez, D'accord. je vous dis à bientôt. Bye. Ouais, salut. Ouais.